Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour vous mes amis Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars. Le printemps est arrivé, on a changé d'heure, les journées rallongent, on va enfin profiter de la luminosité en fin de journée. Là c'est vraiment la période la plus agréable qui arrive, en tout cas pour moi. D'ailleurs, pour fêter le printemps, j'ai décidé d'offrir une guidance personnalisée à l'un d'entre vous. Alors ça se fera par tirage au sort. Le principe est simple, il faut être abonné. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Et ensuite, il faudra mettre un commentaire sous la vidéo avec au minimum « Je participe », que je sache que vous participiez au tirage au sort. C'est une guidance générale, donc n'oubliez pas, ça ne parle pas à tout le monde, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ce tirage vous concerne si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre lune est en Capricorne. Eh bien, on va commencer. Toujours le même principe, une première carte pour avoir la tendance générale. Ensuite, un tirage général avec 3 jeux. On ira voir du côté professionnel, du côté sentimental. On ira voir quel animal a quel message à vous transmettre. Et on terminera avec le message des anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on y va ? Allez, la première carte pour nos amis Capricorne pour ce mois d'avril, pour la tendance. C'est aller vite. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Waouh, ils vont loin. Là, ce qu'on vous dit, c'est simple. Il est temps de vous aérer, de prendre l'air, de prendre du recul, afin d'éviter de faire des choses que vous pourriez éventuellement regretter parce que vous les auriez fait dans la précipitation. Donc, soyez vigilants, prenez du temps pour vous et ne vous éparpillez pas. Moi, voilà ce que j'entends dans ce message. Allez, on va voir maintenant un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous. Oula. Alors, vous allez rencontrer des obstacles. Ben oui, si vous allez trop vite, c'est ce qu'on vous disait, attention, attention à ce qui peut advenir. Donc, soyez vigilants. Vous allez rencontrer des obstacles, mais bon, les emplois, le terme échec, pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera une expérience à passer. On vous dit que vous allez retrouver une jeunesse. Vous allez de nouveau vous ouvrir. Là, c'est comme si vous étiez cette fleur qui était fermée et que là, d'un seul coup, waouh, vous allez de nouveau vous ouvrir, respirer le bon air et vous sentir revivre. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, peut-être, grâce à cette épreuve que vous allez rencontrer, ça va vous faire passer un cap et puis ça va vous ouvrir des opportunités, ça va vous faire réfléchir à certaines choses. C'est peut-être ça. On nous parle de changement également pour vous, d'union. Il y a quelque chose de très fusionnel là, quelque chose de très fusionnel qui se prépare. Et on vous dit également qu'il va falloir vous affirmer et qu'il ne va pas falloir vous laisser faire. Moi, c'est ça ce que j'entends, pour éviter de vous rendre malade. Voilà. Alors, donc comme je le disais, il y a une épreuve à passer. Vous allez de nouveau vous épanouir, vous ouvrir. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Alors, moi, ce que j'entends en premier, c'est grâce à cette épreuve, c'est ce qui va arriver. Et en même temps, il y a une notion là de fusion, d'union et de changement. Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir un changement professionnel. Vous allez fusionner avec quelqu'un, j'aurais tendance à dire. Vous allez être en symbiose, en union totale avec un projet ou avec un nouvel employeur, et c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. Mais attention,
Il y aura d'abord des choses à régler, des choses à mettre au point. Après, ça peut être sentimentalement. Hein. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un avec qui c'est le coup de foudre et hop, là, il se passe quelque chose de vraiment magnifique, ce qui va changer votre vie. Ça peut être ça aussi. Et suite justement des difficultés que vous avez rencontrées, et ça va vous permettre de vous épanouir. Mais on vous dit, attention, ne vous laissez pas faire, peut-être par rapport à l'histoire qui se termine. Hein, si c'est le cas pour vous, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voyons voir si on a des précisions par rapport à ça, des choses complémentaires pour nos amis Capricorne pour ce mois d'avril. On nous dit qu'il va falloir être prudent, faire des réserves. Alors ça peut être des réserves d'argent, hein, faire des économies, des choses comme ça. Ou ça peut être également faire des économies de sentiments, Alors les deux là étaient tombés, pardon. Hein. Les deux là étaient tombés, je vais prendre les deux là. Hop. Mais fiez-vous à votre intuition, voilà ce qu'on vous dit. Fiez-vous à votre intuition. Allez-y doucement, ne précipitez pas les choses. S'il y a des choses qui doivent changer, n'allez pas trop vite. Et là, cette première carte, elle nous parle de désert. C'est comme si vous avez l'impression que tout est stérile, que rien n'avance, que il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers l'avant. Et en dos de deck, on a le foyer. Donc, là, on disait tout à l'heure, il va y avoir une épreuve à surmonter. Peut-être que du coup, ça vous met dans une situation où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas, qui vous empêche d'aller vers l'avant. Mais on nous dit, faites confiance à votre intuition, allez-y doucement, ne précipitez pas les choses, soyez économe, que ce soit en argent, que ce soit en sentiments, hein, parce que là on parle de fusion, d'union, hein, donc ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, mais en tout cas soyez prudents par rapport à ça, allez-y doucement. Ne donnez pas tout d'un seul coup, c'est ça, ne montrez pas tout d'un seul coup. Si là, on est du côté sentimental où vous avez une attirance, vous avez eu un coup de foudre, dites pas tout de suite « Ah là là, je t'aime », etc. Ne dévoilez pas tout de suite tous vos sentiments. Faites des réserves, c'est toujours bien d'y aller progressivement dans tout ça. Et c'est exactement ça qu'on vous dit là. Mais en tout cas, ça vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, ça. Et là... Eh bien, si vous êtes un homme, vous êtes particulièrement concerné par cette situation, ou alors c'est un homme de votre entourage où on dit, eh bien, ne vous laissez pas faire, hein. Attention, hein. Il va falloir vous défendre. Et on nous parle du foyer. Donc, j'aurais tendance à dire que dans cette situation, eh bien, n'hésitez pas de vous ressourcer auprès des personnes qui vous sont chères, hein. N'hésitez pas, justement, là on disait hein, de faire une pause, de se ressourcer, etc. Ben, c'est exactement là ce qu'on retrouve. N'hésitez pas de vous rapprocher des personnes qui vous sont chères, d'aller vous faire cocooner, d'aller vous faire choyer, vous voyez, de retrouver la chaleur du foyer et ça sera bénéfique pour vous dans cette situation. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Alors, est-ce qu'on a un peu plus de précision? Mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Hein. C'est votre choix, c'est votre intuition, c'est votre ressenti à vous qui sera nécessaire dans cette situation-là. Donc là, vous voyez, hein, on a de nouveau l'homme qui ressort. Donc, allez chercher le côté masculin que vous pouvez avoir en vous. Il y a du changement qui arrive. Rappelez-vous, hein, on l'avait déjà là, le changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge sur ce mois d'avril pour vous, mes amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus?
Vous vous sentez dans le brouillard, hein. Je disais, hein, vous vous sentez perdu, là vous avez l'impression que rien n'avance, c'est ça, vous vous sentez dans le brouillard. Et là, ce qu'on vous conseille, effectivement, eh bien, c'est de laisser des choses derrière vous pour pouvoir reprendre un nouvel envol pour ce changement qui vous attend, effectivement. Ouais. Parfois, il est bon de laisser des choses derrière soi, de laisser du passé derrière soi et pour pouvoir avancer plus sereinement. Et ben c'est ça qu'on vous dit là. Là, c'est vous, cet oiseau. C'est vous qui allez vous envoler. Là, vous étiez prisonnier. C'est un peu ça, dans le brouillard. Vous ne savez pas trop où vous étiez. Et on vous dit, lâchez prise. Lâchez prise. Et en lâchant prise, pam, il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui vous libèrent. Et du coup, vous pouvez repartir vers quelque chose de meilleur pour vous. C'est fou, ça. Les deux cartes, identiques, le procès 2 fois, regardez, elles sont là. Et là, elles sont vraiment sur vous, messieurs. Donc, il y a quelque chose qui se trame pour vous à ce niveau-là. Donc, soit il y a vraiment une action en justice, pour une raison quelconque. Ça peut être à cause d'un travail, peut-être qu'il y a eu un licenciement abusif, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre employeur sur certaines choses et vous êtes obligé d'aller beaucoup plus loin dans vos actions, d'aller au prud'homme, par exemple. Voilà. Ou alors c'est sentimentalement, peut-être que certains, vous êtes dans une séparation qui ne se passe pas bien et vous passez devant le juge. Quoi qu'il en soit, là, il ressort 2 fois, donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc ça veut dire, allez au bout des choses, ne vous laissez pas faire. S'il faut aller en justice, s'il faut taper du poing sur la table, c'est quelque chose que vous devez faire. Et au final, vous retrouverez les plaisirs. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est du bon qui arrive après. Mais il y a un passage obligé quelque part. J'ai vraiment cette impression. Parce que pour ça ressort 2 fois au même endroit, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui se trame pour vous. Mais c'est peut-être la résultante de ça, de ce que vous devez laisser derrière vous. De toute façon, on a le changement. Donc, il y a quelque chose qui évolue pour vous, quel que soit le domaine. Parce que comme on est sur un tirage général, ça peut concerner beaucoup de monde, donc beaucoup de domaines, beaucoup de situations différentes. Mais en tout cas, il y a un changement pour vous. Vous allez devoir prendre une décision, laisser des choses derrière vous. Et pour certains, aller plus loin que là où vous pensiez aller. Et soit carrément vous affirmer en tapant du poing sur la table, en allant au bout des choses. Soit pour certains, aller encore plus loin, aller devant les tribunaux. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir aller rechercher en vous cette force masculine là. On a tous du masculin, du féminin en nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, mais vraiment d'aller chercher ça en vous pour avoir en vous cette affirmation, ce courage et d'aller au bout des choses. C'est pour ça aussi on vous disait, soyez économe, ne dévoilez pas tout de suite. Si vous devez aller devant le tribunal, alors ça peut coûter des sous, donc économisez de l'argent. Et autre façon de voir les choses, si vous allez devant les tribunaux, gardez en vous des pépites, je dirais, derrière vous, des dossiers, c'est pas le bon terme, ça vient pas, des informations que vous ne dévoilez pas au prime abord et qui peuvent vous être utiles pour gagner ce procès. Ne dévoilez pas tout de suite. Moi, c'est comme ça que je l'entends aussi. Alors, on va voir au niveau professionnel pour nos amis Capricornes sur ce mois d'avril. Alors, haute responsabilité. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, il va y avoir un changement dans le travail. Vous allez monter en grade, vous allez changer de poste ou changer d'employeur et puis avoir un statut différent et supérieur à ce que vous aviez auparavant. Attention à la jalousie. Voilà, ça, de toute façon, des jaloux, il y en a toujours. Alors, surtout quand on monte de grade ou alors quand on a un poste plus haut que les autres, il y a toujours de la jalousie. Pour certains, c'est un projet de cœur, vraiment. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'union, là. C'est peut-être par rapport à ça aussi. Ça peut être un projet de cœur, quelque chose vraiment qui bouillonne en vous, qui est vraiment important pour vous. Et on vous dit changement de voie. Donc là, le changement, pour certains, il va être
professionnel. Hein. Là, on a la confirmation que ça peut être professionnel pour certains d'entre vous. Alors, vous avez peut-être pour certains un projet de cœur, quelque chose qui vous anime et qui vous ferait vous lever le matin de bonne humeur et vers lequel vous souhaitez aller. Et donc, c'est le moment, hein, c'est le moment d'y aller. Ça va vous permettre en plus d'avoir peut-être un poste à responsabilité que vous n'aviez pas non plus par le passé. Peut-être que c'est un projet que vous allez créer, peut-être que vous allez monter votre entreprise pour certains. Mais attention à la jalousie. Et là, quand on disait de faire des provisions, de faire des réserves, de ne pas tout dévoiler, ne dévoilez pas tous vos projets aux autres. Hein. Comme il y a de la jalousie, il y en a qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc ne dévoilez pas tout, attendez que ce soit concrétisé pour aller au bout des choses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est... mais pour aller au bout des choses, va falloir y aller. Hein. Va pas falloir rester sur vos réserves, va pas falloir simplement vous dire « Ah ouais, ça serait bien de faire comme ci, comme ça. » Non, non, va falloir agir. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Ne restez pas juste sur les idées, concrétisez les choses et allez au bout des choses. Pour d'autres, vous restez peut-être dans la même entreprise, mais peut-être qu'on vous propose un autre poste. Et la jalousie, vous allez automatiquement en rencontrer, puisque peut-être que quelqu'un espérait avoir ce poste et c'est vous qui allez l'avoir. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez aussi avoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Par contre, il ne faudra pas dormir sur vos lauriers, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Va falloir cravacher pour montrer que vous êtes capable et puis pour pouvoir réussir dans ce nouveau projet. Hein, voilà. Donc, en fonction de chacun, prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, pour certains, le changement, il se trouve au niveau professionnel, effectivement. Alors peut-être que si vous changez d'entreprise, va falloir laisser, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, cette carte, hein, laisser des choses derrière vous. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés avec votre employeur actuel et peut-être que ça ne va pas très très bien se passer. C'est là que vous vous sentez peut-être dans l'impasse et que ça finira peut-être au prud'homme. Hein. C'est possible hein, pour certains, hein. C'est possible. Mais n'oubliez pas, hein, vous allez en sortir vainqueur. Hein. Vous allez en sortir vainqueur. Donc, mais ça ne sera pas sans difficulté. C'est de ça dont on parle certainement au démarrage. Ça ne sera pas sans difficulté. Allez, au niveau sentimental, pour nos amis Capricorne, on nous parle de guérison. Pour certains, il va falloir aligner vos chakras. Je fais oh parce que, je vous jure, hein, c'est au moins la 5e fois qu'elle sort ce mois-ci, cette carte. C'est terrible, hein? Terrible, terrible. Et on a un grand oui. Et en d'autres decks, on nous dit couper. Alors, il y a du changement. Hein? On a vu hein, le changement pour certains. Alors peut-être que le fait de dire couper, peut-être qu'il va falloir changer quelque chose dans votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire forcément une séparation, mais peut-être changer des habitudes, changer des choses pour pouvoir avancer. En tout cas, on nous dit que pour certains, il va falloir vous aligner, il va falloir aligner vos chakras pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. On l'avait là déjà l'harmonie, rappelez-vous, pour retrouver une harmonie, donc une harmonie dans votre couple. Là, on parle de secret, alors je dis une harmonie dans votre couple, mais déjà une harmonie en vous-même, hein, bien sûr. Donc, si vous êtes en couple, ça va permettre peut-être de recadrer certaines choses. Là, on parle de secret. Peut-être que dans le couple, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées. Et là, on vous dit, eh bien, il va falloir sortir de ça. Oui, il va falloir sortir du secret. Donc, arrêtez de cacher des choses. Et ça va vous permettre de retrouver justement un équilibre et une harmonie. Parce que quand on cache des choses, eh bien, automatiquement, à un moment donné, on n'est pas bien. Parce que c'est pas évident de cacher des choses sur le long terme. Hein. Donc, on n'est pas bien. Donc, on vous dit, oui, il faut arrêter de cacher des choses pour pouvoir retrouver une harmonie. Donc, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y en a un dans le couple qui
à une relation extra-conjugale, hein, donc il y a une triangulaire. Donc, de dire il faut dire le secret et de couper, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la relation. Ça peut vouloir dire, eh bien, on va avouer ce qui se passe, on va en discuter, et puis après, eh bien, vous avez votre libre arbitre. Vous continuez ou vous arrêtez la relation, mais c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui décidez. Soit ça peut être dans le couple tout simplement des choses qui ne sont pas dites, parce que y en a un des deux qui a tendance à se renfermer sur lui-même. Donc il suffit qu'il y ait une petite dispute dans le couple, et ben au lieu de discuter, hop là, on se renferme, on garde tout à l'intérieur, et puis il y a des choses qui ne sont pas dites, ce qui fait que ça amène un déséquilibre dans le couple. Et là on vous dit stop, arrêtez avec ça. Parlez, communiquez, et vous verrez, vous irez beaucoup mieux. Oui, c'est ça qu'il faut faire pour aller mieux, c'est ça qu'on vous dit. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de vous cacher, arrêtez d'être toute seule dans votre coin, sortez, voyez du monde, vous verrez, ça vous fera énormément de bien. Et oui, c'est ce qu'il vous faut pour aller mieux, pour sortir de cet état d'isolement dans lequel vous êtes. Quoi qu'il en soit, là, le mot d'ordre, c'est retrouver votre équilibre, retrouver votre sérénité, votre alignement, et ça vous permettra d'aller mieux. C'est évident. Évident. Quelle que soit l'issue. Mais après, l'issue, c'est vous qui décidez. Et là, c'est la chouette qui veut vous transmettre un message. La chouette vous dit « Apprends à regarder la nuit. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. » Lorsque la chouette apparaît, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences. Elle vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance en votre ressenti. Elle vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. Je disais, dévoilez pas tout de suite. Elle vous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Elle vous montre comment développer votre regard médiumnique. C'est un animal discret. Donc là, la chouette, elle vous dit de faire confiance en vous, de faire confiance en votre intuition, de ne pas hésiter à faire une introspection, à regarder aussi le monde. Et elle parle beaucoup de sagesse, de spiritualité, d'intuition, voilà. Donc, en gros, c'est faites-vous confiance. C'est ça. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit là, faites confiance à votre intuition. C'est exactement ça que vous dit la chouette. Beau message de la chouette. Eh bien, on va terminer avec le message des anges. Quel message les anges ont à vous transmettre ? Quel message les anges ont à vous transmettre, mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril? Voyons voir. Les anges vous disent « Ne voir que l'amour ». Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Eh bien là, je crois que le message est clair. On vous dit plutôt d'aller chercher chez les autres ce qui ne va pas. Essayez plutôt de voir le côté positif. Voyez l'autre avec les yeux de l'amour plutôt qu'avec les yeux de la haine. Voilà moi ce que j'entends. Et avant tout, aimez-vous et vous verrez que vous aimerez plus facilement les autres aussi. Ça passe déjà par ça. Beau message des anges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, qu'il continuera à résonner tout ce mois d'avril. N'hésitez pas à retourner sur cette vidéo en cours de mois si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous souhaitez compléter ce tirage. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.